Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Merci d'être là. Tu es sophrologue, thérapeute holistique et célébrante. Voilà, la sophrologie, c'est la science de l'harmonisation de la conscience, qui est définie. La définition de la sophrologie exactement, c'est sos, phren, logia. Donc phren, c'est la conscience. Dans le temps, c'était le cerveau aussi. Et la conscience, elle entourait le cœur dans le temps. On disait ça. J'y étais pas. Sos, c'est l'harmonie. Et logia, c'est l'étude. Donc l'étude de l'harmonie de la conscience. Donc la conscience est une force. C'est une force qui va intégrer tous les éléments de l'individu. Et c'est une force dynamique. C'est une force qui est tout le temps en mouvement. La conscience est tout le temps en mouvement. La conscience, c'est l'acte d'observer. Donc, elle se décline en plusieurs degrés. Moi, dans l'école où je suis allée, c'était à l'époque, ça fait presque 40 ans, c'était l'école européenne de sophrologie, qui existe encore. Et donc, ces 4 degrés sont définis ainsi. Le premier degré, c'est un travail sur le corps. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'émotion au moment où on fait le travail sur le corps, mais c'est d'abord un travail sur les sensations, apprendre à se sentir, mais aussi dans le bien-être, parce que la plupart du temps, quand on demande à quelqu'un, mais comment tu vas, oh là là, ma pauvre dame, ça va pas, voilà, passez donc au voisin. Donc c'est vraiment apprendre à sentir son corps dans le bien-être, le corps que l'on habite, que l'âme habite. Donc à travers des exercices de relaxation dynamique, c'est très important de mettre le corps en mouvement, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire qu'on va faire tous les gestes en conscience, observer tout ce qui se passe dans le corps quand on bouge. Et puis relaxation statique aussi pour aller un peu plus profondément et puis petit à petit lier le corps un peu pour laisser l'esprit s'exprimer. Alors ça c'est le premier degré. Bon, bien sûr il y a tout ce qui se passe, tout ce qui est au sein de la conscience qui n'est pas arrêté pour autant, et notamment le mental d'ailleurs, parce que le mental il revient toujours à la charge pour nous distraire et pour nous emmener là où on n'a pas choisi d'aller au début, mais c'est son rôle. Ensuite, il y a le deuxième degré qui est plus... Alors, le premier degré, c'est plus un travail, c'est un peu le yoga. Mais c'est pas le yoga, mais ça se rapproche au niveau de l'esprit. Le deuxième degré, c'est le corps-émotion. C'est-à-dire que là, on va travailler sur les émotions, pas pour annuler les émotions, mais pour gérer les émotions, c'est-à-dire que ne pas aller dans le sens contraire où on a choisi d'aller, parce qu'une émotion, ça nous déloge tout le temps de là où on veut aller. Donc, c'est une connaissance de soi, en fait, et de notre fonctionnement. Et le troisième degré, alors tout ça toujours à travers le corps, donc il y a toujours de la relaxation dynamique, mais c'est particulier cette fois, c'est se voir en train de bouger, donc être là-dedans et en même temps se voir en train de bouger. C'est pas évident. Et c'est un entraînement, tout est entraînement de toute façon. Voilà, ça c'est le deuxième degré. Et puis il y a le troisième degré qui est plutôt le corps intuition. Donc, depuis le premier degré, les sensations sont un peu mieux vécues, donc on va être un peu moins en mode automatique. Le deuxième degré, avec la gestion des émotions, va nous permettre d'aller un petit peu plus loin et de faire plus de place à l'intuition et de ne pas se dire « oh là là, mais non, la fédiologie » ou voilà. Donc là aussi, avec des exercices particuliers, toujours d'autres exercices, mais il y a toujours un travail de base sur la corporalité pour s'ancrer dans le présent, avoir les pieds sur terre et la tête dans le ciel. Et moi, en sophrologie, j'insiste énormément sur l'ancrage. L'ancrage, parce qu'il peut y avoir de tout et de n'importe quoi autrement. Voilà, et puis le troisième degré, c'est aussi sur l'énergie. On travaille plus sur l'énergie, sur la transcendance de la conscience. Voilà, de manière à pouvoir donner une réponse créative, créatrice, et non pas une réponse automatique. Et pour cela, il faut être présent à soi-même de plus en plus. Donc on apprend à être présent à soi-même, pas au moi, au soi. Le moi étant intégré, on suppose que le moi est intégré. Et donc ce travail en profondeur en fait. On passe de la surface à la profondeur. Alors on remonte bien sûr. On est en spirale, on monte, on descend. Mais quand on a passé ce fameux point de conversion qui se trouve entre l'astral et le causal, on est délié. On peut aller, venir, on est délié. Et on a plus accès, on va dire, à notre liberté intérieure, d'aller vers le soi, de faire ce voyage. En fait, on est là pour ça. On est sur Terre
pour faire ce voyage, ce retour vers le un, vers le soi, vers l'ultime. On l'appelle de différents noms. Ce que tu dis, un retour vers le un, c'est vers la source? Vers la source. Et alors, donc, la sophrologie s'applique dans beaucoup de domaines, énormément de domaines, mais moi, le domaine que je choisis, c'est vraiment celui d'amener la personne vers elle-même. Hein. On est tous des êtres spirituels. Hein. L'âme a choisi le corps que l'on a pour pouvoir se manifester dans la matière. Et donc, c'est ce chemin-là qu'il faut faire. Et j'ai pu constater aussi, comme beaucoup d'autres, parce que j'ai fait beaucoup de développement personnel, hein, je viens de très bas, hein, la conscience, elle a dû vraiment bouger. Hein. Le développement personnel, c'est très bien parce que ça permet de savoir comment on fonctionne, mais il faut en sortir parce que sinon, ça devient très égotique. Et on ne peut pas en sortir si on ne prend pas ce chemin vers la source. Et donc, en quelque sorte, j'aide à faire ce passage. Et c'est ce qui m'intéresse. C'est vraiment ce qui m'intéresse. C'est ça ce que j'appelle la thérapie holistique. Hein. C'est-à-dire, c'est prendre conscience de toutes ces parties éparses de l'être, enfin de l'homme, et faire en sorte qu'il arrive un moment où la décision est prise, je choisis de sortir de la souffrance, de sortir de mes peurs, de sortir de mes limitations. En tout cas, je choisis de les voir, on va dire. Parce que c'est tout un travail d'observation, mais on est là pour ça, donc ça va. C'est un entraînement, c'est sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Voilà. Mais avec toujours plus de joie, évidemment. Moi, j'ai été vraiment élevée dans le culte catholique, à fond. J'ai passé ma vie chez les bonnes sœurs, et très bien. Hein, ça m'a permis aussi d'apprendre beaucoup de choses. Hein, mais ça m'a énormément culpabilisée sur beaucoup de choses aussi. Enfin, on est tous dans une culture judéo-chrétienne. Hein. Mais donc, c'était vraiment important pour moi de sortir de là et de lâcher la religion pour arriver vraiment sur un chemin spirituel vers la source d'une manière différente. Donc, effectivement, pas de dogme, pas d'appartenance religieuse en lien avec le sacré. Et donc, nous faisons au Nouveau Pensée des cérémonies spirituelles, parce que nous trouvons maintenant aussi des cérémonies civiles des cérémonies laïques. Le mariage civil, c'est à la mairie, mais on trouve aussi beaucoup de célébrants laïques. Et c'est très beau aussi. Hein. Mais dans les cérémonies spirituelles, il y a quand même ce côté qui est relié au sacré. Hein, puisque le spirituel, si le sacré n'est pas dans le spirituel, je sais pas où il est, quoi. Donc, oui, donc il y a des... Mais on peut faire des cérémonies. Bon, là, bien sûr, c'est vraiment mariage, enterrement, baptême. C'est très, très beau. D'accord. Et comment ça se déroule? Alors, on fait appel à toi, tu es la célébrante, ça se passe comment exactement? Eh bien, si tu veux, quand les personnes décident de s'engager profondément, elles ont le choix. Elles ont le choix soit d'aller à l'église, soit de trouver un célébrant, une célébrante qui va exactement passer à l'extérieur leur propre engagement. Hein. Donc c'est un contrat entre le célébrant et le couple. Et quand ils viennent nous voir, moi je sais que je les vois avant, on prend du temps, plusieurs heures, on mange ensemble, même si c'est nécessaire, on n'est pas pressé. Et je vais leur expliquer le rituel que j'ai reçu du Nouveau Pensée de Bernard Quentin. Et on va regarder dans ce rituel si tous les mots correspondent à ce qu'ils ressentent en profondeur, s'accorder sur le sens des mots. C'est quoi Dieu pour toi? C'est quoi, etc. Et puis changer peut-être un mot. Moi, ça me gêne pas, hein, dans la mesure où à l'intérieur on sent la même chose. Hein. Et voilà, et faire cette célébration. Donc c'est un rituel particulier d'union avec le passage des alliances, s'il y a des alliances. Il y a la cérémonie de la rose qui est très belle. Et puis il va y avoir, on va choisir des musiques, on va faire un bel endroit pour le rendre sacré, cet endroit.
Alors ça, et puis, il peut y avoir des témoignages aussi, il peut y avoir... voilà, mais sans dogme. Hein. D'accord. Et en fait, c'est ça la différence, que toi, tu es sans dogme. Et oui, oui, et c'est très important. À partir du moment où les personnes sont sur un chemin spirituel. S'il n'y a pas moi, j'ai toujours l'habitude de dire que l'âme est sachante. Hein. Elle sait, elle n'est pas croyante, elle est sachante. Mais si la personne n'est pas dans cet état d'esprit-là, eh ben, de toute façon, elle ne viendra pas me voir. Hein. C'est simple. On attire les gens avec qui on fonctionne. Et qu'est-ce que c'est qu'un rituel ? Un rituel, c'est la manifestation extérieure d'un engagement très profond qu'on a envie de passer dans le public avec des amis, avec des êtres chers qu'on aime, etc. C'est verbaliser cet engagement. C'est pas n'importe quoi. Ça doit soutenir dans la vie. Je peux faire des rituels aussi pour toute autre chose. Hein. J'ai fait, par exemple, un rituel, une amie qui a fêté ses 70 ans, qui m'a demandé de lui faire un rituel. Et me dit-elle, depuis 2 ans maintenant, ça a été un coup d'envoi pour elle, dit-elle, formidable. Célébrer un anniversaire. Oui, c'est ça. On va dire ça, un anniversaire. Oui, un anniversaire marquant quand même. Hein. On va peut-être pas faire ça tous les ans, mais... Tu accompagnes aussi les âmes, les personnes endeuillées. Endeuillées ? Oui, 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 oui. Nous en dire un peu plus comment ça se déroule. Écoute, alors déjà pourquoi j'ai fait ça ? Parce qu'il y a une raison très particulière, c'est que j'ai perdu ma fille aînée, décédée d'une rupture d'anévrisme, donc brutale. Et évidemment, c'est difficile de perdre un enfant et la sophrologie n'a pas suffi à ce moment-là. Ça fait déjà 15 ans maintenant. Donc, j'ai eu besoin de me faire aider. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est tellement douloureux de perdre un enfant que je me suis dit... d'abord, je suis allée voir, au bout de 3 ans, je suis allée voir une femme médium dont on m'avait parlé. Je n'avais pas forcément envie d'y aller, mais à un moment donné, un jour, je me suis levée, je me suis dit, je vais la voir. Et donc, j'ai pu avoir une communication avec ma fille et ça a été très, très fort. Hein. Très, très fort. Elle me dit des choses... Je l'ai entendu, c'est drôle, hein. Bon, peut-être une création, mais c'est vraiment... En tout cas, ça m'a profondément aidée. Et à partir de là, je crois, j'ai choisi de regarder ce que ma fille m'offrait en partant. Et donc, j'ai dû réinvestir tout l'espace qu'elle m'avait laissé. Et j'étais perdue parce que ma fille était autiste, donc j'étais très, très proche d'elle, quoi, hein, vraiment. Et à partir de là, j'ai fait tout un travail pour l'honorer. Hein. C'est une partie de moi aussi, hein, elle était moi. Et donc, c'est ce que j'impulse dans les stages de la thérapie sur le deuil, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, au bout de 10 ans, sont toujours victimes. Et donc, je crois que je les... Mais parce qu'elles sont prêtes, hein, parce que sinon, il n'y a rien ne se passe. Bon, tu sais bien que quand il se passe quelque chose, c'est que la personne est là et elle est prête à entendre et à accueillir. On est tous là pour s'aider les uns les autres. Hein. Et grâce à elle, moi aussi, je peux continuer à avancer et voilà. Donc ça se passe comme ça. Mais c'est vrai que le travail sur le deuil me plaît bien aussi. Ouais. Me plaît bien. Parce que là, je me sens très joyeuse. Parce que j'ai vraiment envie de leur dire, mais attendez, la vie ne s'arrête pas là, la vie n'est pas finie. La mort, c'est pas la fin, c'est une continuité. Le docteur Quentin, en son temps, était passionné par le docteur Joseph Murphy, hein, qui avait, lui, une église au sens d'assemblée, parce que c'est pareil, il n'y avait pas de dogme chez lui. Même si, il dépoussiérait les écritures, le docteur Murphy, quand même. Et il avait des assemblées, paraît-il, incroyables, toutes les semaines. Hein, toutes les semaines. Et Bernard Contin, déjà, quand il était curé, évêque, il était passionné par Joseph Murphy. Et quand il est sorti de l'Église catholique, il est allé le voir et ça a bien fonctionné entre eux. Et il a traduit tous les livres de Joseph Murphy en français. Il est devenu son fondé de pouvoir, en fait. Donc voilà, le nouveau pensée, c'est toute cette culture américaine du développement personnel et spirituel.
Je pense qu'on ne peut pas parler de développement personnel sans parler de spiritualité, pour moi. Hein, c'est ça la thérapie holistique. Hein. Et qu'est-ce que je peux rajouter sur nos nouveaux pensées? Donc, mais c'est surtout Bernard qui a fait fonctionner cette philosophie au Québec. C'est pas les célébrants. Les célébrants qu'il a formés, on était une quarantaine avant qu'il décède. Beaucoup étaient thérapeutes et donc étaient dans leur métier de thérapeute. Et ils avaient cette fonction de célébrant. Mais au Québec, c'est courant, hein, c'est pas comme chez nous en France. Hein. Donc voilà, le nouveau pensée au niveau de la philosophie était plutôt exercé par le docteur Bernard Contin. Où lui, il faisait des conférences à l'Université de Montréal, il faisait des émissions de radio, enfin bon voilà, c'était surtout propulsé par lui. Alors maintenant, il est décédé et apparemment, cette philosophie du nouveau pensée n'a pas été suivie et les célébrants font juste des célébrations. D'accord. Mais j'ai envie de dire que pour moi, être célébrante, c'est bien sûr être avoir cette possibilité donc d'accompagner les gens dans différents rituels de leur vie. Hein. Mais c'est aussi tout simplement, pourquoi simple étant, c'est parce que c'est d'abord célébrer la vie sous toutes ses formes. C'est surtout ça on devrait tous célébrer la vie. Et vous savez que c'est Jésus qui disait qu'on est tous prophètes, rois et prêtres d'abord. Prêtres, prophètes et rois. Donc le prêtre, c'est celui qui fait le pont entre le spirituel et le matériel, entre le matériel et le spirituel, même si c'est la même chose. Et donc on est tous prêtres. Quelque part, on n'a pas besoin d'être ordonné, on est tous prêtres. C'est l'Église après qui a fait... on est prophète, oui, et les thérapeutes sont des prophètes aussi. Enfin, on est tous des prophètes, mais les thérapeutes aussi, parce que ils ont tous une parole à donner pour aider l'autre à avancer, à devenir ce qu'il est. Donc, et puis, on est tous rois, parce qu'on a tous comment dire, à régner sur nos émotions, sur le domaine du mental, etc. Donc, en fait, on a tous une fonction sacerdotale, si on veut aller par là. D'accord. Autrement dit, si j'ai bien compris, le nouveau pensée, c'est sans dogme, sans appartenance religieuse. C'est ce que tu disais, ce que c'est que être célébrante. En fait, c'est ça. Mais autrement dit, mais encore, ça veut dire quoi exactement? La spiritualité dans le nouveau pensée. La spiritualité dans le nouveau pensée, c'est justement faire appel à la source, entrer dans le sacré de l'acte. C'est quoi le sacré de l'acte? Enfin, pour moi, on peut rendre tout sacré. C'est-à-dire que, voilà, si je bouge, comment je bouge? Si je fais un geste, comment je fais mon geste? Comment je mange? Et je pense que c'est sûrement le plus important. C'est pas forcément de méditer tous les jours, c'est très bien. Mais je veux dire, si on médite et puis qu'après, dans le quotidien, on fait n'importe quoi, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc c'est vraiment cet acte d'observation tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le plus possible, parce que le mental se met là-dedans, mais le plus possible être conscient de ce corps dans lequel l'âme vit et qui nous pousse vers la source. Sans corps, on ne peut pas aller vers la source. On ne peut pas aller vers l'absolu, vers l'ultime. Donc, c'est ça pour moi le sacré aussi. Après, le sacré, ça vient aussi de cette fonction ontologique qu'on a tous, c'est-à-dire qu'on est aspiré par l'absolu, par l'être. On a tous cette aspiration, mais on n'en a pas tous conscience. C'est se reconnaître soi-même pour s'aimer, oui. C'est une reconnexion au soi, pas au moi. Même si le moi est nécessaire, hein, mais au soi. Oui. Tu souhaitais ajouter autre chose? Je souhaite à tout le monde de faire ce chemin, parce que c'est le seul qui va nous délivrer, et qui va faire que on dit, puis on le vit, que
l'intérieur est comme l'extérieur, comme nous créons tout. Et donc, puisque nous créons tout, de le savoir, de le comprendre, ça nous sort de nos peurs. Donc, oui, mais il n'y a rien d'autre à souhaiter. Il n'y a rien d'autre à souhaiter. Je crois que le bonheur, il est là. Et aimer les autres, c'est d'abord aimer soi-même pour aller vers l'autre. Parce que s'il n'y a pas cette relation à soi, je ne sais pas comment il peut y avoir une relation à l'autre. Donc, on peut tourner dans tous les sens. C'est ça, quoi. C'est ça notre but. Le but. Quel est ton livre d'éveil, hein, celui qui t'a transcendé, hein? Oh là là. Alors, je vais en donner 2-3 quand même. Je vais dire surtout, moi, celui qui m'a mis sur la voie il y a longtemps. J'ai adoré Le Messie récalcitrant de Richard Bach. J'ai vraiment adoré ce livre. Ensuite, j'avais lu toute une série sur l'initié, l'initié dans l'Ancien Monde, l'initié dans le monde obscur et la vision du Nazaréen. Ces 4 volumes m'ont beaucoup touchée, entre autres. Et maintenant, alors j'aime beaucoup tout ce qui est écrit sur Sri Aurobindo, l'évolution de la conscience, tout ça. Il y a les fameux livres d'Eckhart Tolle qui sont bien connus, les conversations avec Dieu de Neil qui sont bien soutenantes. Moi j'aime bien Rumi aussi. Et puis écoutez, je ne vais pas faire de la pub pour un monsieur que vous connaissez bien, mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses dans le Guéris-toi toi-même. Tu parles de Franck Hattep? Oui, je pense que c'est vraiment un livre de référence. J'en ai lu quand même pas mal, j'ai pas tout lu évidemment, loin de là, loin de là. Puis après, il y a tous les textes sacrés, hein. Tous les textes sacrés dépoussiérés aussi pour en trouver le vrai sens. Et j'ajoute, je viens de lire un super petit livre de Blanche de Richemont qui s'appelle Le souffle du maître, je crois. C'est sur Babaji, qui était un disciple de Mahananda Mayi, que j'aime beaucoup aussi. Après, vous pouvez aussi, par l'intermédiaire du site, m'envoyer un mail. Oui, il y a les coordonnées, il doit y avoir mon numéro de téléphone aussi. Oui. Ouais. Voilà. Et pour les cérémonies aussi, vous le trouverez là. D'accord, je te remercie Chantal Ferrand, merci beaucoup, merci.